Can a kid from Kansas come to New York to conquer the business world and maneuver his way from the mailroom to the boardroom in a matter of weeks? Wow! Malade! Le secret du succès! Salut tout le monde, c'est Vince avec des lectures de texte, encore une fois, pour vous gâter. C'est des petites gâteries pour vous autres, ça! Hein? Des textes perdus dans mon ordi qui n'ont jamais servi, qui nous ont certainement inspirés pour en créer d'autres, mais qui sont restés à des premiers jets, qui sont restés égarés au fond de ce Mac. Fait que les voilà, ressortis pour vous, avec beaucoup de plaisir. J'ai bien du fun à faire ça. Ça me replonge dans des beaux souvenirs de nostalgie. Je me répète, parce que j'ai juste envie de me justifier tout le temps que ça reste que c'est un peu lousse. C'est des premiers jets, c'est des essais, c'est de l'expérimentation, mais j'ai bien le goût de vous les lire. J'en ai choisi deux pour vous, encore une fois. Deux bien différents. Il y en a un, c'est carrément du langage de Denis. C'est du Denis Drolet qui se parle. Et puis l'autre, il y a un concept qui nous a déjà inspiré d'ailleurs pour faire un autre number un peu dans ce genre-là. Je vous raconterai ça rendu là. Alors, voici le premier qui s'intitule « Le monde, il change pas ». Denis à palette. Hey Denis, tu l'as-tu revu finalement ton ami de gars, Julie Ruby, avec qui t'avais tant de fun quand t'étais jeune? C'est vrai, j'ai déjà été jeune, moi. Tellement jeune, j'avais même pas d'âge. J'avais l'air d'une vraie grignotine. Les deux rient un peu. C'est vrai que j'avais du fun avec Julie Ruby. Il restait à 30 secondes à pied de chez nous. Je traversais 30 rues, puis hop, j'étais chez eux. Et oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de petites mini-rues, hein, bien concentrées autour de chez nous. Fallait... Oui. Puis Julie Ruby, là, on jouait aux poupées, on se crossait le cul mutuellement. Hein, 11 à 20 fois par jour. Puis, tu sais, c'est lui qui m'a fait découvrir la chanson « Robert, tu m'as quitté ». Oui. Hey, ça, là, c'était sur un 45 tours, ça, hein. Gros hit de cette année-là. De l'année d'après, puis de l'autre aussi, Chris. Le monde aimait tellement cette tune-là, ça a joué, je pense, à tous les postes, sans arrêt pendant 6 ans. Robert, tu m'as quitté. C'était quoi déjà les paroles? Ah, c'était beau. Ça disait... jaune, bleu marine, juste ça. Oui, mais mettons, là, quand tu faisais jouer le disque à l'endroit, ça disait quoi? Ah, c'était des sons de sourire. 6 ans, que ça à radio. Hey, ça, c'est des chansons indémodables. Qui c'est qui chantait ça déjà? Monsieur, madame, culotte de bébé. Maudit qu'il était bon, lui. Il fait quoi aujourd'hui? Il est mort. Ah ouais? De quoi? D'un accident de lavabo. Il est tombé dans son évier. Cancer généralisé, il est mort. Ça arrive tellement souvent. C'est de valeur mourir comme ça. C'est sûr, mais c'est des fois, on est mieux mort. Exactement. Mieux mort. Eh oui, comme monsieur culotte, madame culotte de bébé. Même s'il est mort, il vient là de sortir son meilleur album en carrière. Il est au top. L'as-tu écouté? Ça ressemble à quoi? Il râle sur des sons de harpe, un peu joué n'importe comment. Hein? Pas sûr de comprendre. Là. Attends, là, explique mieux. Ben, lui, il est mort, puis son nouvel album, il fait des râlements de mort. Puis il y a un gars qui l'accompagne, puis qui tapoche sur une harpe. Un harpiste? Non, un alpiniste. OK, il est harpiste, mais alpiniste dans la vie, c'est ça? Non, il est garagiste, mais c'est un excellent alpiniste. Puis il joue de la harpe. Non, connaît pas une calice de notes. Ouais, mais pour l'album de Monsieur Madame Culotte de bébé, non, ça je te dis, il donne des coups à la harpe, tire les cordes avec ses jointures. Tableau, bizarre d'artiste, hein? Un garagiste alpiniste qui cogne sur des harpes. C'est quoi son nom? Garage-Georges Alpinarpe. Oh, c'est super, ça! Hey, revenons à ton amie d'enfance, Julie Ruby. Je l'ai revue aujourd'hui au IGA. Il a pas changé d'une miette. Je le sais, Chris. J'étais là avec toi. Je te l'ai confirmé live. J'ai dit, c'est lui. Regarde, il est pareil. C'est Julie Ruby.
T'as raison, je m'en souviens. On était dans la rangée des canages. Tu cherchais du pain. Je t'ai dit, du pain, Denis, ça se vend pas en canne. Tu m'as dit, ben oui. Puis pour me convaincre, t'as fait la chandelle en équilibre ses mains, puis tu t'es mis à tourner sa tête comme une vraie toupie. Tout le monde dans l'épicerie t'a applaudi. Puis après ça, ben t'as dit quelques phrases en slovaque, fait qu'on a applaudi encore plus pendant 1 heure. Puis pas longtemps après, on a vu Julie Ruby dans la rangée des popsicles. Ça m'a pas étonné de le voir là. Il a toujours aimé les desserts glacés. Ça dit laisse des belles taches sur sa belle moustache en papier. La même que quand je l'ai connu, il y avait 6 mois, il y avait ça. Il a pas changé. Ah, ben, tu sais, on change pas tant, Denis. Puis lui, en plus, là, il est pas dur à replacer avec ses grands yeux blancs en forme de taches de peinture puis sa peau plumée. Y avait-tu autant de plumes quand il était jeune, Julie Ruby? Autant. Puis y avait-tu autant de nez, ses épaules? Je pense que je n'ai compté 20. 20, oui. Enfant, il n'avait autant. Puis les poumons sortis de son corps, là. Hein? C'était-tu là, ça? Ça, il n'avait pas ça, enfant. Ça, c'est adolescent qui s'est sorti les poumons du corps pour montrer que c'était lui le plus fort. C'est vrai, je m'en souviens, là. Il était une gang à polyvalente à se sortir les organes vitaux du corps. C'était la grosse mode à cette époque-là. Il y avait le gros Enrico qui s'était sorti les ganglions par le menton. Oui, Magali Taillon s'était sorti les reins par les yeux, puis les yeux par la vulve. Le petit Paco qui s'était sorti toutes les veines du corps, qui s'était comme fait un beau manteau avec ça, là. Oui, oui, c'était beau. Puis son frère, le grand Paco, qui s'était sorti le cœur pour se faire comme, tu sais, une petite sacoche qu'on met autour de la taille. Il mettait tout là-dedans. Cigarette, démarreur à distance. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça, hein, on est ce qu'on est, puis on change pas tant. Regarde, toi, t'es resté le même que quand t'étais petit, agressif. C'est bien simple, quand t'avais 5 ans, maman disait, quand il va avoir 10 ans, il va peut-être bien s'adoucir. Puis, quand à l'âge de 15 ans, t'as égorgé ton centième Lassapso, là, elle a dit, quand il va pogner 30 ans, il va bien se placer. Mais non, à 32 ans, tu te tuais pour la 13e fois sans te faire pogner. Là, maman, elle doit bien s'imaginer qu'à 50, tu vas te caser, mais je me caserai jamais. Maintenant, là, m'en emportait une hostie de batch avec moi. Ah, t'es cute. On voit le petit gars en toi. Ben, toi non plus, t'as pas changé, sauf que à cette heure, quand tu joues dans un carré de sable au parc, t'es plus louche que cute. À Pâques, quand tu te montes le cul en dansant devant la famille, ça fait plus fuir que rire à cette heure. Je sais pas si tu comprends, là. Puis quand tu vas t'asseoir sur les genoux du Père Noël du centre d'achat pour y parler, là, ben c'est plus inquiétant qu'amusant. Surtout quand tu sens ta grosse bosse d'homme y frôler à la cuisse, là. Ouais, regarde, je sais bien, mais on pense que le monde change en vieillissant, mais non. Hein? Comme toi, moi, Julie Ruby, monsieur, madame culotte de bébé ou ben donc, Garage Georges Alpinarp. On est ce qu'on est. Oui, c'est ça, bravo. Mais sais-tu ce qui changera pas? Non plus. Non, mon désir de crier toutes mes forces à la fin d'un sketch. Black. Voilà. Conversation de Denis, du classique, du distordu, un peu lousse. Des noms genre Julie Ruby. Hein, c'est ça, c'est cet univers-là. Voilà, tout simplement. Ben, écoute, ça fait tellement longtemps que ça a été écrit. De plonger là-dedans, ça me fait un plaisir incroyable. Incroyable. Le prochain sketch que j'ai décidé de vous lire, c'est quelque chose qu'on a failli jouer en plus, puis que finalement, on l'a pas fait parce que le personnage central de ce numéro-là, on trouve qu'il a trop été souvent name-droppé, qu'il a été usé au niveau de l'humour, puis c'est Chuck Norris. Puis... et pourtant, c'est parce que ce personnage-là est tellement clair que c'est le fun d'écrire un number là-dessus. Puis là, dans ce number-là, c'est les deux Denis qui interprètent chacune des facettes de la personnalité de Chuck Norris. Le côté Chuck, le côté Norris. On a déjà repris ce pattern-là pour faire Normand et Brathwaite dans Prière de ne pas envoyer de fleurs. Moi, je faisais genre Normand, Sébastien faisait Brathwaite, les deux côtés de l'homme. C'était inspiré de ce sketch-là, Chuck Norris, qui est jamais sorti, mais qui nous faisait quand même rire. Fait que
Je l'ai pas relu. Ça va être ultra on the spot. J'espère que je bégayerai pas dedans. Fait que le voici. Chuck et Norris dans Chuck Norris. Mesdames, Messieurs, voici Chuck et Norris dans Chuck Norris. Les Denis en même temps. Salut tout le monde, je suis Chuck Norris. D'habitude, je parle en anglais. Blind, Dingshoe, Dashoe, Corrigan, Vandal. Mais là, pour les besoins du sketch, je vais parler en québécois. Denis Barbu. Bon, je me présente, moi c'est Chuck. Moi, je suis le côté barbu, qui aime ça faire des films de guerre, tirer de la mitraillette. Le côté plus animal, genre j'aime ça pisser dehors pendant des tournages. Palette. Moi, je suis le côté rasé. Format plus rare, le vintage, celui qui capote sur le kung-fu, la discipline puis les petits kits de jeans. Jambes en jeans, torse en jeans, kit de jeans. Moi, c'est Chuck. Moi, c'est Norris. Chuck Norris. Daniel Palette. Des fois, je fais des katas. Ya! 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 Barbu. La plupart du temps, quand je me pompe, je donne des coups de poing dans les murs. Ya! Un moment donné, m'a fessé ma femme! Palette. Je suis inviolent, mais des fois, je suis tendre. Les deux. J'ai deux facettes. Je suis comme un mini-wheat, mais capable de tuer. Mais revenons au côté tendre, mon côté romantique. Après m'être choqué, j'ai toujours le goût d'acheter des fleurs à ma femme pour me faire pardonner. Puis moi, je vais toujours ça de bord, puis je finis par me convaincre qu'à la place, c'est mieux d'acheter genre du maquillage de camouflage puis des grenades. Moi, je fais des katas! Ya! Ya! Moi, je tire du gun! C'est le côté guerre et ravage qui m'allume. Ensemble, ce serait un bon titre, mon prochain film, ça. Guerre et ravage. Denis Appalette. Dans l'intimité, j'ai des belles qualités quand même. Denis Barbu. First, mon prénom. C'est pas tout le monde qui s'appelle Chuck sur la terre. Il y en a pas ici, en tout cas. Chuck Thibodeau, Chuck Laroche. Un prénom rare d'une qualité en or. J'avais oublié de vous dire ça, mais je suis le côté qui tripe ses guns, mais je suis aussi le côté qui écrit un petit poème une fois de temps en temps. Denis Palette. Autre qualité. J'adore toutes. Fin des qualités. Bon, moi, je suis le côté qui adorait s'habiller en flic pendant des tournages au cinéma. Le feeling d'être une police, ça me fait bander dans mes culottes de Norris. Moi, le cinéma, j'aime pas bien ça. Hein, je vais le dire, là. À part les scènes où tout explose. Ça, j'ai rêvé de ça toute ma vie, moi. Que tout explose. Moi, je suis le côté pratico-pratique. Quand je vais m'acheter un coat, je le prends en noir, ça fit avec tout. Les deux ensemble. Mais il y a aussi des côtés de moi que personne connaît. Palette. Exemple. Quand je marche dans la rue, j'imagine toujours une toune d'action dans ma tête. Barbu. Quand je vais me faire couper les cheveux, je laisse toujours 6 piastres de type. Moi, je suis le côté plus pratico-pratique. Ben voyons donc, je l'ai dit, ça. Ah ben, coudonc, on a fait le tour dans ce cas-là. Mesdames et messieurs, c'était Chuck et Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris! Fin. J'haïs pas ça. Il aurait été à développer. Je pense qu'on s'est arrêté vite. C'est ça. C'est un premier jet, probablement. Maximum deuxième jet. Puis on a ri en le lisant. On a fait, il y a quelque chose. Mais on n'a pas poussé l'affaire parce qu'on trouvait qu'il ne fitait pas dans le show. Ouais, il ne fitait pas dans le concept. Ça a été écrit, je pense, au début de la tournée en construction. Pour le show comme du monde, puis on l'a même pas fait en rodage, en fait, on l'a jamais sorti nulle part, mais l'idée du concept nous est toujours restée d'interpréter les deux facettes d'une même personnalité. Ça aurait pu être plus développé, ça aurait pu être fait avec Jean-Pierre et co-alliés.
cherche. Mais, coudonc. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu du fun autant que moi. Chris, que ça me fait plaisir de vous lire ça. Merci d'écouter mes conneries. Ma vieille tête de vieux cinglé. Fait que, ben, à la prochaine, les Patreons, on se reprend pour une autre lecture des Rinstex.